Bonjour les copains, bon aujourd'hui on se retrouve, je crois que c'est pour la 17e vidéo, je suis jamais sûre, je sais pas si vous avez remarqué mais je suis jamais sûre de à quelle vidéo on est. Je relance les pillages assez rapidement, de façon à ce que les pillages soient importants. Je continue à up mes mines, ça n'a pas changé. Ça n'a vraiment pas changé en fait, je continue à les up, donc comme vous pouvez voir niveau 24. J'ai lancé un niveau de forge parce que comme vous pouvez le voir il y a beaucoup de fer et je commence gentiment à petits pas à me diriger vers une caserne. Là pour tout vous dire j'attends d'avoir assez pour faire une petite ferme parce que j'aime pas avoir des problèmes de place. J'aimerais aussi vous montrer ce beau pillage, donc c'était hier. Sachez que je vais vraiment lancer que 3 fois, hein. C'est vraiment pas du fake. Bon, le 18 j'ai lancé que le matin, donc voilà, j'étais pas... Je m'excuse encore de ne pas avoir fait une vidéo ce jour-là. Mais hier, voilà, j'ai lancé 3 fois et j'ai fait 152k. Là j'ai lancé 2 fois, là c'est la 3e fois que je lance 100k. Je pense que je le relancerai une 4e fois, question d'être un peu pareil. J'aime bien avoir un rythme assez suivi. Quel sera le sujet d'aujourd'hui? Alors le sujet d'aujourd'hui c'est l'assistant pillage parce que je me suis en fait rendu compte que je l'avais abordé mais que j'étais pas sûre que ce soit super clair. Donc voilà, j'ai dit je décide maintenant de faire l'assistant pillage et de bien vous expliquer comment ça fonctionne. Sachez également que je vais faire une saison 2 de start où je vous montrerai à une vitesse normale un start vraiment, donc je jouerai normalement comme si je n'avais pas de vie, probablement avec un collègue, je verrai, et ça vous permettra déjà de voir vraiment quel est le rythme qu'on a, et surtout très important, je remanierai les tutos que je fais durant les choses et je sélectionnerai un peu mieux les informations que je vous donne. Donc pour en venir à l'assistant de pillage, donc j'en avais parlé, mais je reprends comme si je ne l'avais jamais expliqué. Vous avez d'abord un modèle A et un modèle B, d'accord? Par contre, vous voyez que dans cette case où il y a toute la liste des villages, vous avez aussi un bouton C. Donc, sachez qu'il y a un bouton C. Pour l'instant, on n'y touche pas. Le modèle A, le modèle B, vous le faites selon ce que vous avez besoin, d'accord? Et par exemple, moi je fais 4 et 4 et des éclaireurs tout seuls. Les éclaireurs tout seuls me permettent d'aller scout simplement le village et 4 et 4 ça me permet de lancer si par exemple là j'avais pas le bouton C donc j'ai lancé 4 et 4 parce que je sais qu'il y a des ressources dessus mais que je l'avais pas scouté donc voilà. Ensuite, comment je fais pour avoir des listes de villages ici, etc. Ça c'est simple. Du moment que vous attaquez une fois un village barbare, quel que soit, ce soit un scout, toutes les pertes, etc. Bon, si vous perdez tout, il faut avoir une condition, c'est d'avoir coché cette petite option. Donc si vous l'avez coché, quel que soit ce que vous faites sur un village barbare, le village barbare se retrouve dans cette liste. Les seuls moments où il est possible que les villages barbares disparaissent de cette liste, c'est justement quand vous rangez pas vos rapports, même si maintenant, ils ont créé depuis peu ce nouveau dossier, donc tout le monde dit « Oh, mais je vois plus mes rapports », et en fait vous êtes dans nouveau rapport et « Oh, mince, il n'y a pas de nouveau rapport », en fait c'est juste qu'il y a un petit nouveau dossier qui s'appelle « Assistant pillage », et tous vos attaques sur des barbares sont rangées là. Donc je ne sais pas si ça fonctionne comme nouveau rapport ou si ça fonctionne comme archive et pillage et les dossiers que vous créez. Moi, dans le doute, je les range dans mon dossier que j'ai créé. Et là, je suis sûre que je peux garder autant de temps que je veux et autant de rapports que je veux dans mon dossier. Voilà, par exemple, ça c'est quand j'ai start. D'accord, c'est mes premiers pillages. Mes pillages avec mon petit paladin et mes petites troupes. Et vous voyez que ça n'a toujours pas disparu. Alors que si c'était resté dans la partie nouveau rapport, vous ne les auriez plus et du coup, ils disparaîtraient. Probablement, certains se retrouvent avec des petites listes comme ça et des petits numéros en bas. Pour changer ça, vous cliquez là sur la petite pince
et vous ajustez la taille. Moi je mets 100, je suis pas sûre qu'on puisse mettre plus. Franchement, moi je trouve que 100 c'est très très bien, voilà. Donc voilà, vous voyez la taille que vous voulez mettre selon comment vous fonctionnez, si vous aimez les petites pages, les grandes pages, etc. Moi j'aime bien avoir le plus de rapports possible sur une même page. Donc jusqu'à là, c'est assez simple. Donc, petit résumé, du moment où vous attaquez un village barbare, votre rapport se retrouve dans cette liste et du coup, à tout moment quand vous cliquez sur les boutons, vous pouvez le réattaquer. Ensuite, qu'est-ce que c'est le C? Et pourquoi je m'enquiquine à envoyer des scouts? En fait, quand vous envoyez des scouts et que vous avez un rapport avec des scouts, je vais en prendre un au pif, voilà. Donc avec 4 scouts. Ça par contre, je l'ai déjà expliqué, le système de scouts. Si vous avez suivi les vidéos précédentes, vous avez compris. Donc les scouts, c'est 4 minimum sur ce monde pour voir les bâtiments et les troupes sorties. Donc sur mes 4 petits scouts, je vois les bâtiments. Et les bâtiments importants, c'est je vois les 3 mines très importantes de ce jeu. L'assistant de pillage, il est bête à sa façon. Donc, et très intelligent à la fois, hein, vous allez comprendre. En gros, quand vous scoutez, vous voyez le nombre de ressources qu'il reste sur le village. Donc je vais prendre ce rapport-là. Non, toujours pas. J'avais un bon rapport tout à l'heure, mais bien sûr, voilà. Vous voyez le nombre de ressources qu'il reste. Les ressources disponibles, en fait, c'est la différence en envoyant vos unités. Alors non, ressources... Enfin, je sais jamais exactement comment ça fonctionne. Je m'en mêle toujours les pinceaux. Alors, c'est ressources espionnées. Quand vous réattaquerez, ce sera ces ressources-là qui apparaîtront. Et ce seront ces ressources-là que vous pourrez piller, en fait. Quand vous attaquez et que vous lancez du coup vos attaques avec ce petit bouton magique, ce qui va se passer, c'est que du coup, quand il est scout, l'assistant de pillage va prendre en compte la distance entre le moment où vous attaquez et le moment où vous arrivez, les ressources qu'il reste et le niveau de mine. Donc par exemple, s'il y a un niveau 15 et qu'il y avait 0, et bien ils vont envoyer par exemple 10 cavas pour pouvoir prendre les ressources qui ont été produites sur votre 1 heure et quart de trajet. Donc ça met vraiment les troupes minimum. Des fois vous verrez qu'il restera 10 de chaque, mais c'est normal, l'assistant des fois c'est toute une question de rentabilité. Il préfère mettre une cava de moins et du coup laisser 10 de chaque, plutôt que mettre une cava de plus et pas l'utiliser sur un autre pillage. Ensuite, l'assistant, il prend en compte d'autres choses. Comme vous pouvez le voir, c'est écrit « Passer de troupes disponibles où le niveau de la muraille dans le village ciblé est suffisamment élevé pour vous causer des pertes inutiles. » Alors, pourquoi? Parce qu'en fait, quand vous scoutez, comme je vous ai dit, vous voyez les bâtiments, mais vous voyez aussi le niveau des murailles. Et comme je vous rappelle, une cava sur une muraille 1, elle meurt. Une cava sur un niveau 2, elle meurt pareil. Donc, l'assistant de pillage, vous pouvez cliquer si vous voulez, ne vous permet pas d'envoyer des cavas en sachant qu'il y a plus de pertes que de gains. Qu'est-ce que je parle de pertes et de gains? Enfin, qu'est-ce que j'entends par là? En gros, quand vous envoyez une cava et qu'elle meurt, vous perdez respectivement 125 de bois, 100 d'argile, 250 de fer. Si vous ne pillez pas plus de ressources que ce que vous perdez en total de ressources perdues par unité, l'assistant considère que du coup c'est pas rentable, et il a tout à fait raison, et du coup il n'attaque pas. Personnellement, si je vois par exemple qu'il veut m'envoyer 2 cavas sur un mur niveau 2, je sais qu'il y aura une cava de perte. Je sais que je vais piller plus parce que je vois par rapport... je vous prends un exemple improbable. Hein. S'il y a une cava de perte et que je pique avec une seule cava, ça ne peut pas être plus rentable. Mais je vous prends un exemple absurde, mais un exemple quand même. Si je vois qu'au final, ce que je vais piller en plus par rapport à mes pertes, c'est 30 de fer, ça m'intéresse pas. Donc je vais attendre un petit peu avant de cliquer.
Bon, des fois le matin je fais pas attention, je clique sur tout et puis bah il y a une perte, quoi. Et je crois que ce matin ça m'est arrivé, j'ai perdu une unité, voilà. Bon, après j'ai aussi j'ai mal joué aussi à un moment, c'est à ce moment-là, voilà, vous voyez, j'ai envoyé des cavas et j'avais pas prévu qu'il y avait le joueur d'à côté qui avait mis sa def et du coup bah ouais, j'ai perdu des troupes. Ce sont des choses qui arrivent, vous allez en perdre. Ce qu'il faut bien que vous compreniez, c'est que voilà, j'ai entendu dernièrement des joueurs me dire oui, j'ai des bonnes mines. Et quand je leur ai demandé leur niveau de mine, ils m'ont répondu 16, 16, 16. Je veux bien croire que vous ayez une bonne économie en pillant, etc. Mais il ne faut pas vous arrêter là. On n'a jamais trop de ressources sur GT. Vous voyez, là, j'ai 16 heures de construction. Mais vu que j'ai up mon écurie niveau 10, j'arrive difficilement à mettre beaucoup de temps de construction. Voilà, là j'ai mis 7 heures, mais du coup, j'ai plus de ressources. Donc voilà, il faut vraiment que vous essayiez. Et en plus, j'ai lancé, mais du coup, j'avais dit que je voulais économiser pour le faire. Je suis complètement bête. Mais bref, c'est pas grave, je réattendrai, c'est pas non plus la fin du monde. Moi, là, j'ai au moins 3h30 d'attente possible. Donc voilà, il faut vraiment, vous n'avez jamais trop de ressources. Dites-vous que si à un moment vous avez trop de ressources, c'est que vous devez sortir l'académie, faire un noble, faire un train de noble, neubler, et après tout votre trop de ressources, vous l'envoyez sur votre second village. On n'a jamais trop de ressources. Si on a trop de ressources, c'est qu'on n'a pas assez neublé, c'est qu'on n'a pas assez de produits, assez de troupes, c'est qu'on n'a pas assez bien évolué son village. Enfin voilà. Tant que vous évoluez bien votre village, vous serez toujours en manque de ressources. Voilà, moi par exemple, je suis en gros manque de bois. Pourquoi je n'échange pas mon fer? Parce que je sais que la forge va m'écouter énormément en fer. Bon là, on voit pas encore la différence, mais on va le sentir au niveau 15-16. Et du coup, je veux pas utiliser mon fer. Mais d'ici demain, je pense que je vais mettre 1 ou 2 niveaux de forge parce que ça prend beaucoup de temps. Donc voilà, j'aurai un petit peu, comme d'habitude, je suis un peu partie sur d'autres sujets. J'espère que maintenant vous avez bien compris le principe de l'assistant de pillage. Complétez vos informations avec ma vidéo où je parle de l'optimisation du pillage, je crois que c'est vidéo 11. Et voilà. Donc sachez que je vais quand même vous le dire parce que j'ai pas envie que vous partiez en vous disant ouais, elle me donne pas les informations. Bon, si vous êtes tout seul à piller sur la zone, comme moi par exemple, là on est peut-être 2 à piller, du coup quand je vais visiter un village en règle générale il y a beaucoup de ressources. Dans ce cas-là, oui, vous utilisez si. Dans le cas où il y a beaucoup de pilleurs, etc., comme en début de monde, vous n'utilisez que A et B, où vous mettez que des cavas, vous n'avez même pas besoin de mettre des éclairants en règle générale, vous mettez une cava, une fois que vous voyez qu'il est au bout d'une semaine, vous mettez 2 cavas, et quand vous voyez que les murs commencent à monter, vous passez à 3-4 cavas. Donc voilà, donc j'ai fait un petit rappel, je ne devrais pas, mais je le fais. Je vous souhaite une très très bonne soirée. On se retrouve demain pour un nouveau sujet. Je pense que je vais vous apprendre à Backtime demain. On verra bien. On va utiliser un petit logiciel qui s'appelle Tor qui est ici. Je ne sais pas encore tout à fait. Je vous montrerai et on se voit demain. Bye bye!